死ぬほどかい不安ですかい何がしかに増えるくらいまだなく安心気づけば当時この世に生まれた君がねやたらとしんどい声はつらいバラバラなる頭でこの身体けど脈から I love you が吹き出て一体どうしようこの想いをどうしよう天の奥を定めが溶けてからになりそうどこ間違えてバラチにそう今この世で君だけ大正解ひっくり返っても勝ちようない君だけルールは適用外様子ともせはこうしかない勝つだけ放題君が笑顔で放ってあっただけたぶたでっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほどかい不安ですかい何がしように増えるくらいバラなく安心気づけば当時この世に生まれた君がねパチモンでもいい何でもいい今君と名吹いてる全て欲しいけど脈から I love you が吹き出て I miss out I miss out一体どうしようこの想いをどうしよう天の奥を定めが溶けてゼロになりそうどこ間違えて笑っちゃいそう今この世で君だけ大正解Muteki Yokoso. Salut à tous. Bien le bonjour. Bienvenue dans Muteki, une heure de son japonais. On a commencé avec Kenshi Yonezu. Donc tu me disais hors antenne, Léo, oui, c'est effectivement le générique du film de Chainsaw Man, le dernier film de Chainsaw Man en date. Kenshi Yonezu, donc. Kenshi Yonezu, c'est l'artiste vraiment en vogue au Japon. C'est une des valeurs sûres là en ce moment, clairement. Avec qui? Avec Iwasabi, avec Iwasabi, Ado. Tout ça, il y en a plein. M6, comment ça s'appelle? Merci. Lisa, merci. Voilà. D'ailleurs, du coup, Rayep, c'est spoilé. Voilà, ça y est. Salut Rayep. Rayep au bout du fil avec nous. Salut. Salut tout le monde. Ça va? Eh ben ça va bien. Rayep à retrouver évidemment dans sa playlist toutes les semaines J-Pop Streaming, jpopstreaming.com pour le site et bien sûr les playlists sur les plateformes consacrées. Et juste un petit mot par rapport à ça. Donc Iris Out, c'est le nom de la chanson. Elle fait partie de ta playlist évidemment. Et qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as écoutée toi? Moi écoute, Kenshi Yonezu c'est toujours un petit peu difficile à appréhender au premier abord, je trouve. C'est pas il a un style qui est tellement à part, tellement unique, c'est toujours compliqué de rentrer dedans, je trouve. Il faut plusieurs écoutes pour vraiment se l'approprier. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, au contraire, j'ai plutôt adhéré dès le départ avec justement le style très éclectique. Mais après Chainsaw Man, l'univers de Chainsaw Man est très particulier puisque on a aussi un autre générique que vous connaissez peut-être qui est Kickback, qui est aussi très saccadé, très presque sous stéroïde d'une certaine façon. Et oui, effectivement, il se marie bien avec cet univers-là complètement foutraque. Mais c'est très compliqué à écouter pour ceux qui ne sont pas initiés. Mais c'est, je pense, aussi très spécifique à l'univers de Chainsaw Man. Oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ça. Parce que quand tu écoutes d'autres chansons de Kenshi Yonezu, il y a moins, on va dire, en fait, c'est toujours un petit peu avec sa voix particulière qu'il a. Mais ses musiques, je dirais, sont un peu plus normales. Non. C'est vraiment des gros guillemets. Pop, voilà. Pop, ouais. Exactement. Mais effectivement, quand c'est Chainsaw Man, il a toujours un style un peu décalé. Enfin, décalé. C'est pas non plus aussi décalé que d'autres, mais en tout cas, il assez audacieux. Voilà, ouais. Exact. Mon Rayep, je pense qu'on va même carrément commencer aussi avec ta sélection. Avant ça, on rappelle que c'est une émission. Alors c'est une émission un petit peu exceptionnelle puisque on n'a pas d'interview aujourd'hui. On se prépare pour la grande fête. La grande fête, c'est ce soir à la FK Bar. À partir de 18h, c'est nos 25 ans. C'est notre émission d'anniversaire. Donc on peut considérer que cette émission de ce matin est une émission pré-anniversaire. On va pas forcément se retourner sur notre parcours des 25 ans. On va surtout, à mon avis, on espère en tout cas pour cette émission, vous divertir
avec quelques nouveautés, c'est le cas en ce moment. Avec quelques chansons aussi, il y aura un petit peu de city pop de prévu, mais surtout, puisqu'on reste sur des nouveautés, je pensais qu'on allait plutôt enchaîner avec ta sélection, Rayep, et on est sur le fameux mélange qui cartonne de J-pop et de K-pop. Explique-nous un petit peu alors. Alors ouais, je vais quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Alors déjà, joyeux anniversaire parce que 25 Merci. ans, voilà, tout le monde n'y arrive pas, hein, voilà, à garder un projet comme ça en vie pendant 25 ans. Je fais du coup un petit détour sur J-Pop Streaming. Moi, je suis aussi assez fier parce que je viens de passer les 2000 abonnés sur ma playlist hebdomadaire, donc que je mets à jour tous les dimanches avec toutes les sorties que je peux trouver sur Spotify, dans tous les genres musicaux japonais, que ça aille de la J-pop au J-rock en passant par le NK, etc. Donc, J'allais dire, est-ce qu'il y a du NK, voilà. Voilà. 2010 abonnés, donc quasiment en moyenne 300 titres par semaine. C'est assez énorme, c'est assez phénoménal ce qui est capable de produire la scène japonaise. Et en parallèle de ça, donc moi j'ai d'autres sélections. J'ai la sélection de l'année où je mets vraiment les titres qui me semblent sortir du lot. Voilà. Et parmi les titres qui sortent du lot, il y a les titres de Hana. Il y a 3 titres de Hana quand même dans ma sélection de 2025. Alors en même temps, c'est un groupe qui vient d'arriver en 2025, qui est produit par Sky High. Et donc forcément, comme qui dit Sky High dit J-K-pop. Ouais. Sky High, on lui doit aussi des groupes comme Be First ou Mazel. Et Hana, c'est un groupe de filles qui a été repéré donc dans une émission télé qui s'appelle Nono Girls, organisée par Chanmina. Alors Chanmina, elle est coréano-japonaise. Et dans Hana, donc dans le groupe Hana, il y a 6 japonaises et une coréenne. Voilà. Hana, ouais. Bon, alors, leur titre, c'est vraiment un fonctionnement classique dans le J-K-pop au niveau de l'organisation de la musique, mais c'est quelque chose de super efficace et franchement, on se prend super vite au jeu, quoi. Complètement. C'est extrêmement efficace. Romain, qui n'est pas là, mais qui sera là ce soir, j'imagine, nous disait des premiers morceaux de K-pop qu'il avait entendus, de la grande époque de la première vague Hallyu, disait c'est imparable. Et en découpant, bien entendu, exactement chacune des syllabes imparable. On va découvrir ça. Blue Jeans, Hana sur Muteki. Donc, découvrons ça ensemble. 04 78 39 18 15, j'ai tout oublié. Voilà. Non, mais coup, la promo, l'autopromo, tout ça. C'est tout. Voilà. Et du coup, on se retrouve également sur muteki-radio.fr et sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitch et Facebook, évidemment. Et ce soir, on aura en vrai, en chair et en os à la FK Bar, exactement. À Lyon, à la FK Bar. Et là, en fait, ça va se lancer dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti sur Muteki. Au bout de 25 ans, on n'est toujours pas calé, hein, c'est un truc de fou furieux. I think I lost my last piece 何かが足りてない日常にフラッシュライトみたいな君だと so bright 未だにまだ目がいった so blind インスタント自信がなくてベリーガールたちに嫉妬して気づいた時にはもうひねくれて適当に生きてまた出かけて Alright いつも通りのない嘘みたいに綺麗なあの夜あの時間君が恋した Blue jeans, blue sneaker My hair was mess 崩れたメイク深夜1時 Blue jeans, blue sneaker 近づいて君は You baby 綺麗な糸だ Blue jeans, blue sneaker Yeah ハイヒールにワンピース長い足完璧なバディそんな子たち君は横目に私のとこへ like a fantasy 何度も確かめたい I'm not a type がって言ってそれでも君は笑って真夏の間だけでも信じて Alright 傷つくのが怖くて戸惑う私を少しだって気にしてくれない私が恋した君は Blue jeans, blue sneaker Your hair was mess 汗だくで踊る君 Blue jeans, blue sneaker
있으니까 Your hair was messed 아슬다 그대 어떤 느낌이 blue jeans 보이스니까 웃어도 모이소 어머대다 속이 있어야 blue jeans 보이스니까 blue jeans 보이스니까 blue jeans 보이스니까 저희가 누구대 모습 바라과 인쇼니대 미래이 놓고도 난데今だけは言わないで坂本慎一です。無敵をお楽しみください。今どう思ってる君が気になりだす気候法でねえ今どう感じてるバイトほったらかし思いよってよく泣いてよく食べているのにちょっと待ってちょうど空いているのによく泣いてよく食べているのに用もないしどうかさどうかするのに会いたいでもこじらせどうかさどうかするのに慣れないまま君と出会いどうかさ磨いた真相に迫りたい磨いた真実を手にしたいどうかするのに慣れないまま君と出会いどうかさねえ今どう思ってる君を目で追いかけ走り出したねえ今どう感じてる自分不器用だし思い届けよく泣いてよく食べているのにちょっと待ってちょうど空いているのによく泣いてよく食べているのに用もないしどうかさどうかするのに会いたいでもこじらせどうかさどうかするのに慣れないまま君と出会いどうかさ磨いた真相に迫りたい磨いた真実を手にしたいどうかするのに慣れないまま君と出会いどうかするのに会いたいでもこじらせどうかさどうかするのに慣れないまま君と出会いどうかさ磨いた真相に迫りたい磨いた真実を手にしたいどうかするのに戦いどうかするよEt juste à l'instant, deux groupes avec des noms d'objets. On a Hana qui veut dire fleur, qui était la sélection de Rayep. La chanson c'est Blue Jeans. Et on enchaîne avec un groupe. Mais alors pour le coup, le nom du groupe, association. bah, celui-ci il se mange. Wurtz, enfin, je ne sais, voilà, Ouais, Wurtz, Wurtz. voilà. Wurtz, ce que vous voulez. Do Cachtelu, c'est ça, Do Cachtelu. Do Cachtelu. Le générique de fin de la saison 2 de Dan Delan. Exactement. Donc, Do Cachtelu, enfin, un des endings où rarement je l'écoute, parce que d'habitude, les endings, c'est plutôt lent, c'est plutôt mélancolique. Là, plutôt rythmé et très intéressant. Et l'animation de l'ending, d'ailleurs, très bien. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec My Dress Up Darling, saison 2. J'ai pas fait l'ending, mais bon, c'est les goûts et les couleurs. Petit goût exactement, petit goût personnel. Évidemment, tu connaissais Rayep, tu l'avais, j'imagine, sélectionné dans ta playlist J-Pop Streaming, n'est-ce pas ? Évidemment. Petite question aussi, parce tu me parlais du palmarès de l'année, justement. Alors, on est sur l'émission pré-anniversaire des 25 ans. En réalité, on a 25 ans en fait depuis juillet dernier, mais là, on a enfin le temps de se faire une petite fête tranquillou entre, si j'ose dire, lyonnais, ou en tout cas, si vous n'êtes pas lyonnais et que vous voulez venir à Lyon, vous êtes évidemment les bienvenus, mais effectivement, ça se passe physiquement à Lyon. Toi, ta sélection de l'année jusqu'à présent, là, de cette année 2025, ce serait quoi ton coup de cœur ? Oh, mon coup de cœur, c'est super difficile. Franchement, j'ai pas
Écoute, ça fait depuis 2018 que je fais ça, et cette année 2025, pour moi, c'est la plus décevante jusqu'à présent. Mais non. Je ne pas te le dire autrement. Ah ouais. Et je dois même dire que j'ai trouvé que, globalement, la sonorité japonaise est en train de s'occidentaliser Oh. énormément. Alors, je parle même pas de la J-K-pop, qui est encore un autre phénomène, mais j'ai trouvé qu'il y a une occidentalisation de beaucoup d'artistes, et moi, franchement, ça m'a énormément refroidi cette année. Une internationalisation, Après, dans le alors, c'est ça? Ouais, voilà, on a vraiment l'impression d'entendre des groupes anglo-saxons, en fait, de plus en plus. C'est plus vraiment des groupes japonais, tu vois. Il y a cette petite touche J-pop, J-rock qui était spécifique vraiment à la scène japonaise. Ben, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'effacer, de s'éteindre, de disparaître. Alors, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de producteurs, de boîtes qui sont, en tout cas d'artistes qui passent par des boîtes occidentales pour produire leurs titres, et je trouve que ça se sent. Bon, après, il faut avoir l'oreille, il faut être habitué, etc. Mais je trouve que ça se sent. En revanche, après, tu me diras, moi, une artiste vraiment qui reste mon coup de cœur, c'était déjà mon coup de cœur en 2024 et c'est encore le cas en 2025, c'est Lana. Lana. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions, et là, je trouve qu'elle est en train de prendre une place phénoménale sur la scène japonaise, donc en tant qu'artiste hip-hop, pour le coup. Alors, c'était pas du tout ma tasse de thé, mais alors là, j'avoue que moi, tout ce qu'elle sort, j'adhère à fond, et à chaque fois, j'hésite, je me force à pas mettre ses singles dans ma sélection de l'année, sinon je les mettrais tous, quoi. Lana qui a une particularité, on se rappelle, alors c'est pas maintenant, c'est son album précédent, c'est plus son dernier album en date, je crois, mais elle a sorti un album où elle était complètement dans un caisson de poupée Barbie. Et donc elle était une poupée Barbie humaine, voilà. Ouais, donc tout elle rose, assume en à parodiant fond, en fait, le côté, le marketing, voilà. Ouais, alors parce à chaque fois qu'elle fait des publications, c'est Gucci, etc. Enfin, elle est à fond dans la mode, elle s'assume à fond là-dessus, dans son personnage, et puis alors ses duos avec Yellow Bucks, avec A-Witch, avec JP The Wavy, enfin voilà, elle est au cœur de la scène rap hip-hop japonaise en ce moment. Ok, eh ben moi je vais enchaîner sur exactement l'inverse de ce que tu m'as décrit, cette occidentalisation de la musique japonaise. Ben moi je vais vous proposer une japonisation de la musique occidentale. Il y a un album qui est sorti il y a 1 an, on est complètement passé à côté et on s'en excuse parce que c'est très franchement de la bonne. C'est The Big Hustle, alors qui est connu dans le milieu, un musicien émérite, avec en plus de ça un réseau visiblement absolument tentaculaire et avec des invités donc du coup sur ses albums qui sont complètement fous, et lui se balade en fait entre les influences un peu de par le monde, et il a fait l'an dernier un album qui s'appelle The Tokyo EP, qui est en réalité un LP, hein. Honnêtement on joue sur les mots, mais il doit y avoir c'est un 10 titres, donc techniquement c'est un album et non pas un EP, ce qui voudrait dire 6 titres, etc. Bref, c'est du jargon, voilà, vous aurez compris. Et dans ce Tokyo EP, il avait comme invité, par exemple, Toku, qu'on avait reçu il y a quelques années à l'antenne, le jazzman, célèbre jazzman. On a aussi Michael Kaneko, on a aussi Michel Michina, qu'on a reçu il y a très longtemps, qu'on a interviewé aussi, dont on a passé plusieurs titres également. Et dedans, il y a plein de petits clins d'œil à la city pop. Et il se trouve que la city pop, s'il y a bien un phénomène de ces dernières années qui nous est arrivé, nous, à nos oreilles d'occidentaux, venant du Japon du temps jadis, c'est bien la city pop, ce mélange de groove, classe et de pop tiré du Japon de la bulle, qui aujourd'hui est ultra fantasmé, même par les Japonais eux-mêmes. Ouais, je veux dire, même pas les Japonais, même, Showa. c'est clair. Exactement, il y a un gros retour de cette époque-là. Tout comme nous, il y a fait un retour des Il y a années 80, même des des années animés 80. de cette époque-là qui reviennent, donc c'est dire. Hein. Exactement, oui, le retour de Ranma and Me. Katsai. Et de Cat Size dernièrement. Yurusei Yatsura. Pardon ? Alors oui, vas-y, Ray-up. Et de Ken le survivant l'année prochaine. Et de Ken le survivant l'année prochaine. Ouais. Kutono Ken. Exact. Et ce que je vous propose, c'est de rattraper notre retard et de s'excuser platement pour le fait de ne pas avoir vu passer ce truc-là, et qui, en fait, je l'ai écouté jusqu'au bout, et franchement,
Alors tous les morceaux, il y a des fois des morceaux qui sont un peu jazz, en mode jam session entre nous, etc. On sent un peu l'entre-soi. Pour d'autres, au contraire, c'est complètement fou et ça donne en fait cette espèce de magma qui visiblement est relaté par cet album-là. Ce magma donne des saillies complètement incroyables et notamment cette chanson-là que je vous propose d'écouter qui s'appelle Tokyo Girl avec Junk Fujiyama et Toku, donc au flugelhorn. Oui, trompette, mais en fait c'est un flugelhorn, c'est pas tout à fait une trompette. Vous l'aurez compris. Et avec un très gros clin d'œil à Tatsuro Yamashita. Si vous ne comprenez pas ce clin d'œil, c'est pas grave, on va enchaîner sur du Tatsuro Yamashita, justement sur la chanson en question. Oui, c'était prévu de toute façon dès le départ. Tokyo Girl, Junk Fujiyama et Toku comme invités, mais surtout The Big Hustle comme maître de cérémonie. On est ensemble jusqu'à 10h sur Muteki.
Love Talking Honey, It's You, Tatsuro Yamashita. On est revenu dans les glorieuses années 80. Avec donc l'un des grands standards de ce qui est aujourd'hui ce grand revival depuis quelques années qui est la City Pop. Donc ce mélange de pop, groovy, classique, typique donc de cette époque, vraiment de la toute fin des années 70 et du début des années 80. En réalité, après 85, il y a beaucoup moins de city pop. Enfin, elle se dissout, même pas forcément, il n'y a pas une chute vertigineuse de la city pop, mais ça se dissout, ça passe à de la pop plus synthé, de la pop beaucoup plus pop rock radiophonique si j'ose dire, et un petit peu moins classique tout simplement. Mais on retrouve quand même des chansons qui continuent de porter la flamme même jusqu'à la fin des années 80 avec notamment tout l'univers sonore de City Hunter connu en France sous le nom de Nicky Larson. Rayep, un petit mot, la city pop, il y en a peut-être un petit peu moins dans tes sorties en ce moment. Je pense que la vague est un petit peu passée maintenant dans les sorties japonaises. Oui, il y en a beaucoup moins, mais il y a toujours pas mal de groupes qui font des reprises ou qui sont d'inspiration city pop. Il y a quand même, comme je dis souvent dans l'émission, en fait, au Japon, les styles ne disparaissent jamais totalement. On a encore du rockabilly, on a encore plein de choses comme ça qui semblent totalement anachroniques pour nous. Mais en fait, les styles s'accumulent au Japon tel un millefeuille. Alors évidemment, ils sont niches, mais on en retrouve toujours. Et c'est ça qui est super amusant. Oui, c'est vrai. En plus, ils sont fidèles j'allais dire fidèles en amitié, fidèles en amour, en tout cas, musicalement parlant, ça c'est évident. Et on trouve des scènes de tout. Effectivement, des scènes rock'n'roll. Et il n'y a pas que le parc de Yoyogi le dimanche. C'est vraiment, il y a des clubs dans lesquels il y a encore des gars qui perpétuent le côté rock'n'roll. Le ska aussi fait partie du lot. Enfin, il y a une scène pour le rap, il y a une scène encore pour le visual kei. D'ailleurs, elle revient un petit peu, si j'ose dire. En tout cas, elle refleurit un petit peu. Bref, effectivement, il y a encore tout plein d'influences différentes. Et juste avant, on avait un peu le mélange des genres avec The Big Hustle, un Français bien sûr, qui a amené ses copains et ses copains de Paris, ses copains de Tokyo, à créer un album ensemble qui s'appelle The Tokyo Hippie, qui est sorti il y a pile poil un an, à l'automne 2024. Et là, c'était avec donc Jung Fujiyama et Toku qu'on avait donc reçu, vous l'aurez compris, dans l'émission La Chanson Tokyo Girl. L'album est toujours dispo, d'ailleurs, en commande sur Bandcamp, de préférence le vendredi, puisque tout va à l'artiste. Exactement. Quelques news, peut-être, Léo. Oui, on va commencer par deux news, une anecdote et une news importante dans le monde du volleyball, au Japon notamment, puisque cette semaine a eu lieu quelque chose que peu de gens probablement connaissent, c'est les World Challenge Series à l'Ariake Arena. Qu'est-ce que c'est les World Challenge Series ? Je te le demande. Exactement. C'est la rencontre entre le champion d'Europe et le champion du Japon. Les deux clubs, du coup. Et donc, c'est les Suntory Sunbirds contre l'équipe de Pérouse, en Italie. Ah, yes. Vous savez, c'est quoi l'anecdote cocasse ? Il y a un japonais à Pérouse et il y a un italien au Suntory Sunbird, c'est ça ? Non, il y a deux japonais. Ah bon, d'accord. De chaque côté. Enfin, un japonais de chaque côté, pardon. De chaque côté, ok. Et notamment le capitaine de l'équipe du Japon, Yuki Ishikawa, qui joue à Pérouse, et Ran Takahashi, la star ace de l'équipe du Japon, qui joue pour les Suntory Sunbirds. Et donc, résultat, deux matchs avec 14 000 spectateurs quand même. Mais oui. Pour un match de volley. C'est énorme. Avec des drapeaux de partout. Et c'est Pérouse qui gagne 2 fois, puisque c'était une série en 2 matchs. Et donc, c'est vraiment une confrontation qui a enthousiasmé les Japonais, puisque les deux joueurs sont des icônes de l'équipe du Japon de volley, qui malheureusement ont un peu déçu, même beaucoup déçu lors de la Coupe du Monde. Lors du mondial. De cette année, durant l'été. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, c'était moche. Mais l'équipe de France n'a pas fait mieux. Alors, du coup... aussi. Voilà. Continuons. Et donc, du coup, les deux équipes se retrouveront en 2026, mais en Italie. L'année prochaine. Et la petite anecdote et histoire très sympa, c'est un Japonais qui joue où ? À Hawaï. Comment ça, à Hawaï ? Au football américain. Ah, mais en collège, en universitaire, voilà, c'est ça. Exactement, au collège, et qui joue au foot américain. Il a 26 ans, originaire de Chiba au Japon. Il est devenu la sensation du football américain universitaire. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà découvert le foot US à 20 ans. Ok. Il a choisi le rôle de kicker.
déjà, c'est pas le meilleur poste pour devenir une star hein, au foot US, mais bon, Certes. c'était quand même clutch. Il faut être clutch quand même pour jouer à ce poste. Ah, c'est le mot du moment, ça. Il a appris, oui, je sais. Il a Voilà, appris, il a appris à faire du kick, enfin à faire le rôle de kicker sur YouTube. Ok. Et du coup, il se motive. Il tente d'aller aux États-Unis. Donc, il va d'abord à une université au milieu de nulle part. Enfin, nulle part. C'est dans l'Utah, aux États-Unis. Bon, on va dire, il apprend l'anglais surtout. Il tente de faire ça surtout. Et après, c'est le collège d'Hawaï, enfin, Université Hawaï, qui le recrute. Oui. Il a envoyé des vidéos de partout. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'Université d'Hawaï en ce moment, là, pour cette saison? Donc, on n'a pas encore fini, évidemment, la saison universitaire de foot. 16 kicks sur 16 réussis. Ben oui. Et surtout, son moment de gloire, c'est quand il marque le field goal décisif de 38 yards à 3 secondes de la fin contre Stanford, un des énormes universités. Une des grosses universités. Une des grosses universités qui fait partie d'ailleurs des tops là-haut. Donc c'est le one punch man du football américain, c'est-à-dire le mec il s'est entraîné, il s'est surentraîné, il s'est solo levelé tout seul, comme ça fait de référence, et il est devenu un kicker hors pair quoi. Depuis, Voilà. il est devenu une coqueluche à Hawaï et au Japon, évidemment, pour ceux qui sont fans de foot US. Et bah, peut-être que son exposition, parce que sur YouTube, vous allez voir des clips de partout. Voilà, maintenant. j'imagine que c'est viral. Et maintenant. c'est viral, effectivement. Voilà. Et donc, peut-être un jour verra-t-on un japonais dans un club NFL, parce que kicker, c'est un rôle qui est plutôt rare, où ça tourne pas mal dans les clubs de NFL. Donc, pourquoi pas le voir un jour Ok. dans une franchise. Et après sumo, je vais te laisser. Et voilà. Bah, du Parce coup, que j'ai un mot sur le sumo. Elias avec le sumo, vas-y, ouais. tu vas pouvoir répondre. Le tournoi de Tokyo, donc le tournoi 2025, s'est terminé dimanche dernier. Ouais. Donc il y a techniquement 2 semaines de ça bientôt. Et c'est Onosato qui a gagné. On a eu l'occasion, donc pour le dernier combat, c'était Oshorio et Onosato. Les deux patrons. C'est ça. Et du coup, Oshorio a gagné ce combat-ci, mais ils étaient tous les deux à égalité. Et quand deux rikishi finissent du coup en égalité, on obtient du coup ce qu'on appelle un Ketaisen. Donc en gros une manche décisive pour savoir qui c'est qui va gagner. Un playoff. Et ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait pas eu un Ketaisen, avec deux Yokozuna depuis 2009. Et du coup, le combat était vachement intéressant, tout le monde l'attendait. Et au final, ils sont tombés tous les deux. Et grâce aux caméras, on a pu voir que c'était bien Onosato qui, du coup, était le grand vainqueur et qui a gagné sa première Coupe de l'Empereur en tant que Yokozuna. Les mecs, ils sont tellement à égalité de niveau l'un l'autre qu'il a fallu les départager avec l'arbitrage vidéo. C'est un truc de fou furieux. En fait, c'est que c'est ça, en gros. Onosato, de ce que j'ai compris, il a pris par la ceinture Oshoryu et ils sont tous les deux sortis hors du doyo. Et le truc, c'est qu'on avait besoin des caméras pour savoir qui avait qui avait sorti l'orteil le premier, qui était. C'est vrai. Sol, le premier. Non, mais ça se joue à ça, effectivement, tout à fait. Voilà. Exact. Et puis il y avait aussi donc les 100 ans de l'association de sumo avec plein de fêtes. Il y avait aussi la cérémonie de retrait, de mise à la retraite de Mio Giryu. Et là il y avait à nouveau les deux sumo qui se sont fait un petit match d'exhibition tranquillou comme ça, histoire d'amuser la galerie. Et puis là, c'est direction Londres. C'est ça, normalement le prochain, c'est à Londres. Donc le tournoi d'exhibition à Londres. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà complet et les places sont hors de prix. Pas de tout, même les places de Paris d'ailleurs sont hors de prix. Du coup, j'allais aussi parler de la retraite de Takara Fuji, 38 ans, qui raccroche le Mawashi après une carrière exceptionnelle puisque il a notamment un record. Il n'a jamais manqué un seul combat en 16 ans de carrière, c'est-à-dire 1398 combats consécutifs. Ah oui. 6e meilleur record d'histoire du sumo. Oui, parce qu'il y a eu d'autres records évidemment, mais bon, à ce niveau-là, c'est assez exceptionnel. Et surtout, il a aujourd'hui pas été Yokozuna, évidemment, mais il a quand même eu son meilleur résultat, c'était 2e en 2013, derrière la légende Hakuho, parce qu'il domine un peu tout à ce moment-là. Et du coup, il raccroche sa carrière, mais il devient entraîneur. Et au Yakata, du coup, entraîneur de sumo, et donc va pouvoir transmettre son savoir-faire. Il est papa de 3 enfants et va pouvoir aussi s'occuper de sa famille. C'est plutôt cool, mais on va quand même rester dans la bataille. On va enchaîner peut-être avec ta bataille des décennies, mon Léo. Alors, on rappelle le principe. Oui, dis-moi. Juste quelques résultats sport, mais je fais très vite, parce qu'il y a du football. Mais excusez-moi. Match amico très vite, Japon-Paraguay 2-2. Il y aura un Japon-Brésil mardi prochain. Et il y a surtout, je sais, c'est un peu complètement sorti de nulle part. Vas-y.
il y a la Coupe du Monde de cricket T20. Ah mais toi t'es en train de te faire convertir. Enfin bref. Non, c'est pas ça, je suis pas converti, c'est que je suis tous les résultats des équipes nationales du Japon, donc j'ai les news. Ok. Du coup, il y a eu Japon-Népal. Oui, je sais, ils sont vraiment pas très bons au cricket. Et ils ont perdu quand même. Bon, Au cricket. au cricket. Ah, Au cricket. Effectivement. Et voilà. Non mais on parlera de ça. Il y a une histoire autour de ça. Il y a un joueur de baseball qui a décidé de convertir l'archipel au cricket, genre en mode Genki, putain, merde. en mode Nekketsu. Mais c'est une histoire pour une autre émission. On Ah, là, passe ouais. à la bataille des décennies. Alors, on rappelle le principe. On va écouter 2 extraits votés pour la chanson qui passera la semaine prochaine. Du coup, les 2 extraits, il y en a un, donc on va les passer juste l'un après l'autre. C'est la première chanson, le thème c'est Magical Sentai Girls. Donc, Ok, d'accord. le premier, c'est une évidence, c'est Sailor Moon. Oui. Évidemment, il y a 5 couleurs, on voit plus si on rajoute les autres Sailor. Du coup, évidemment, c'est Moonlight Densetsu. On peut commencer par ça. Alors du coup, donc c'est le porte-drapeau, si je comprends bien, des années 90 alors. 90. 80. Enfin, 92. 80. Ah si, 92 J'ai noté effectivement. 92. Allez, petit extrait. ごめんね素直じゃなくて夢の中なら言える思考回路はショート寸前今すぐ会いたい Alors, il y a 2 anecdotes très drôles. Alors, il y en a une, je suis sûr, puisque j'ai vérifié. Il y a l'autre, il faudra juste revérifier, parce que j'ai essayé de trouver des sources. Il y a des sources qui le disent, mais c'est pas les sources des journaux sortis à l'époque. Il y en a un qui dit que, enfin je pense que c'est vrai, Dali, donc les chanteuses du groupe formé spécialement pour cette chanson, a été très éphémère, puisqu'elles sont séparées quasiment derrière le single. C'est un Donc, one shot. Ouais, après une promotion dans les rues d'Harajuku, elles sont séparées. Voilà, Ok. derrière, donc on Soit. peut vous dire que c'est éphémère. L'autre, c'est que la mélodie, Moonlight Densetsu, s'inspire en réalité d'une chanson classique japonaise de 1965 qui s'appelle Sayonara wa Dance no Atoni. Et moi j'ai fait, putain, je savais pas ça. Du coup, je cherche la chanson sur YouTube, mais c'est exactement la même intro, quoi. Bah si tu veux, on la passe. Je vous la une prochaine passerai, fois, je voilà. récupérerai la chanson. Si en tout cas la chanson remporte la bataille, je vous ferai un côte à côte des 2 chansons. C'est vrai que le début, l'air est complètement identique. Et dernière chose, les deux membres de Dali, Misuzu Takashi et Mari Nishimoto, forment ensuite le duo Manish en décembre de 1992, avec notamment le générique de fin numéro 3 de Slam Dunk. Ah, d'accord, ok. Voilà. On reste dans le monde de l'animé. Et de l'autre côté du ring, monsieur Léo. Et de l'autre côté du ring, les Magical Girls qui ont changé la face des Magical Girls. Oui. Dans les années 2010, c'est Puella Magi Madoka Magica. Donc l'artiste c'est Clarisse. Le titre c'est Connect, l'opening évidemment. Et là, on est sur quelle décennie? 2011. C'est parti, 2011, petit extrait. Et du coup, quelques anecdotes autour de cette chanson. C'est que le duo, parce que Clarisse c'est un duo, n'ont jamais révélé leur identité, a priori, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elles ont porté des masques en concert pour le groupe Clarisse. Le titre Connect a remporté le disque d'or, parce qu'il a dépassé 100 000 exemplaires en un an, donc c'était assez rapide. Pas mal. Et l'anecdote savoureuse, c'est plutôt en rapport avec l'opening. Il y a un chat noir qu'on voit avec Madoka dans l'opening. C'était pas du tout prévu au départ. Ça a été ajouté spontanément pour ensuite devenir central dans l'intrigue. Donc c'est absolument un détail qui n'était pas du tout prévu, mais qui du coup finalement rentre dans l'intrigue de l'animé. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Voilà. Bah, ça veut dire aussi que la thématique, c'est à la fois Sentai Magical Girl et Chat Noir. J'ai surtout l'impression que le chat noir était un tout petit clin d'œil à Sailor Moon. Ah bah. Il y a un chat noir dans Sailor Moon. Et la mascotte principale de l'animé, elle est blanche. Ok. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu un petit clin d'œil aussi là-dessus. Allez, ça roule. Et bien, du coup, on va enchaîner sur juste une petite pause musicale. La chanson fait 1:30, elle est 1:59, pardon, excusez-moi, elle est très très connue. Il s'agit d'un groupe pour lequel nous vous avons fait gagner des places. Elles seront en concert le 19 octobre à La Rayonne à Villeurbanne. C'est le 5, 6, 7, 8. Et bravo aux gagnants et gagnantes. Il y en a 2
deux qui ont gagné, a priori, de notre le quiz, du quiz dont on a dévoilé justement le quiz de Léo dont on a dévoilé la soluce hier C'est quoi la sur soluce, alors TikTok. Eh bien, Je me souviens pas. Alors, Je peux te c'était le dire, je connais pas. jeux vidéo et il y en avait 3 qui faisaient partie de l'univers de Square Enix, quoi, C'est ça. qui était Le thème, produit par Square c'était Enix. Square Enix et l'intrus, c'était le 3e extrait issu de Is 10 Nordics. Et Is, c'est Nihon Falcom, Falcom. les légendaires Nihon Falcom. Yes. Mais The 5, 6, 7, 8, c'est un tout autre univers. On parlait de recap justement, on est dedans. Et surtout, The 5, 6, 7, 8, on en a passé donc une qui s'appelle Bombe de Twist, mais tout en évitant celle qui est super connue. Mais celle qui est super connue, on va quand même vous la livrer. C'est Woohoo tout simplement, qui est rendu célèbre par sa présence dans le film Kill Bill. Allez, c'est parti sur Muteki. Et elles le jouent en live dans Kill Bill, évidemment. Elles sont invitées sur le plateau par Tarantino lui-même. Et c'est une scène assez iconique. Tu te souviens de cette scène, évidemment, mon Riep ? Ah, il n'est plus là. Je crois qu'il a dû nous dire au revoir. C'est bon, ok. Mon micro voulait pas revenir. Le micro voulait pas revenir. C'est mon micro qui voulait pas revenir. Oui, la scène iconique, c'est toujours un plaisir. En plus, Kill Bill, c'est pas que j'arrive pas à prononcer leur nom, mais c'est aussi la présence de Xor dans Kill Bill. Faut pas l'oublier. Et ça a toujours été un super clin d'œil pour moi. Sacré clin d'œil, effectivement. Non, en fait, c'est un film. De toute façon, comme tous les films de Tarantino, puisque c'est un nerd de cinéma, sont bourrés de clins d'œil et de références diverses et variées. Complètement. Est-ce que tu as quelques news avant de terminer avec les miennes de news ? Non. Eh ben écoute, Oui. non, en ce qui me concerne, non, j'ai pas forcément fait mes devoirs à nouveau. Mais vous parliez hors antenne ou même en début d'émission de Kenshi Yonezu et Utada. Ils ont quand même fait un single ensemble qui s'appelle Jendo. Donc où ils chantent tous les deux. Alors Voilà. oui, on l'a pas passé celui-ci, je l'ai vu passer dans l'immense listing que toi tu justement tu prends sur toi de détailler, mais c'est un immense listing à chaque semaine, à chaque mois de nouvelles chansons qui sortent et c'est fou. On n'arrive pas, on est obligé de picorer parce qu'on a qu'une heure de. On parle quand même de 300 titres par semaine. Non, même mais- moi, je les écoute pas en entier. Enfin, je veux dire, je survole, je trouve ce qui me plaît, mais c'est devenu impossible d'écouter 300 titres par semaine. Sinon, tu fais que ça. Non, sinon tu fais que ça effectivement et tu dédicaces ta vie à ça. Je regarde là, c'est la playlist de cette semaine, 293 titres, il y a 17h45 minutes de musique. 17h. 17h. On n'a pas assez d'une vie pour découvrir C'est toute pas la possible. musique japonaise, c'est beaucoup trop.
Quelques news. On est là aussi pour vous conseiller et pour vous donner les titres qu'on aime bien et les artistes qu'on aime bien. Et c'est le cas, par exemple, pour demain. On a Taka Shimizu qui est en concert. Demain à la Péniche, le Marcounet, et ça se passe donc à Paris avec Ahmed Ghanem. Donc rencontre accordéon jazz et contrebasse. Taka Shimizu qui notre Taka. Notre Taka, effectivement. Ah, Donc accordéoniste de jazz japonais, Ahmed Ghanem qui est un contrebassiste de jazz aussi égyptien. Donc rencontre de deux mondes à découvrir donc demain si vous êtes du côté de Paris. Demain oui, c'est le 12 exactement. Demain également à Lyon, on a le vide-grenier du geek. Qui se passe cette fois-ci, alors qu'il s'est longtemps passé à mon plaisir, mais je crois que ça se passe maintenant du côté de Gorge de Loup. Et puis ce soir aussi, et là on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui puisque c'est le dernier jour pour en parler, c'est ce soir que ça se passe, le groupe Adore qu'on a passé aussi à l'antenne, qu'on a interviewé également. Ils sont en concert ce soir à Argenteuil, au 4 à Argenteuil dans le 9-5. Ce samedi soir, donc 11 octobre. On rappelle également que ce samedi soir, nous-mêmes, on est à l'AFK Bar pour la petite soirée des 25 ans. On vous rappelle, petite soirée entre nous, voilà, avec une émission, un quiz. Léo, ce sera un quiz autour de la thématique du bar dans les animés. Ce sera quelque chose comme ça, non ? Alors non, on va faire plutôt un thème musical. Classique, oui, un thème musical classique, mais très large. Très large. Comme horizons musicaux, voilà. Donc un quiz pour l'ensemble des personnes qui seront présentes. Et nous, pendant l'émission, on va s'amuser aussi un petit peu avec... Là, pour le coup, on s'amusera davantage avec l'histoire de l'émission, avec notamment un petit top 50 des artistes qu'on a le plus passé. Non, on passera pas 50 chansons dans l'émission. Non, c'est pour la ref, effectivement, avec le générique qui va bien. Mais on va aussi détailler les artistes qu'on a le plus passé à l'antenne, ceux qu'on a injustement pas assez passé à l'antenne aussi, etc. Voilà. Et aussi un mix en fin de soirée et bien sûr une vente durant toute la soirée de merchandising. Et quand je parle de merchandising, c'est pas simplement juste à notre gloire, c'est surtout fait main par Violaine. Donc on a des carrés démaquillants, on a des tote bags, on a des petits sacs à cordon, etc. Et tout ça est fait main par madame qui n'est pas là ce matin mais que vous avez déjà entendu à maintes reprises dans l'émission. On lui fait des gros bisous justement. Et qui sera là pour nous vendre ses créations. Tout ça, bien entendu, au profit de l'association. C'est-à-dire que ça nous permet de payer Radio Canu, la SACEM, l'hébergement quand on va à Japan Expo parce qu'on n'est absolument pas payé. Enfin bref, il y a pas mal de... on s'enrichit pas sur l'émission d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Payer la web radio aussi. Enfin bref, c'est tout un ensemble de choses à faire. Et on vous remercie. On remercie ceux qui d'ailleurs nous emploient, si j'ose dire, pour certaines soirées, pour des conférences. On remercie aussi ceux qui nous ont acheté déjà par le passé des petites créations faites main, notamment au Lion Anabi. Bref, vous êtes des amours et on vous remercie énormément. Et ça fait vivre simplement cette petite émission associative. Puisqu'on parle de remerciements, j'en ai un dernier et ce sera en musique. Et avant de lancer la chanson, bien entendu, on remercie aussi Rayep, on te remercie énormément pour ta présence aujourd'hui. Merci de m'inviter tous les mois et c'est toujours un plaisir de faire partie de l'émission. C'est toujours un plaisir c'est un plaisir de vous connaître, c'est un plaisir de connaître Romain depuis au moins 28 ans aussi. Donc encore plus longtemps que Mouteki. Oui. Donc moi, je serai là le mois prochain, le mois d'après, le mois suivant et ainsi de suite. On te reçoit avec grand plaisir. Et tu le sais très bien, Rayep tous les mois donc sur Mouteki, Rayep de jpopstreaming.com. Un dernier remerciement, c'est celui pour Trent Mix Radio, qu'on ne remercie jamais assez pour le coup, qui nous rediffuse, une web radio donc lyonnaise, qui vous l'aurez compris, qui nous rediffuse le lundi et le vendredi. Le lundi, c'est à 21h, le vendredi, c'est à midi. Et il se trouve que c'est un grand fan de Serge Gainsbourg. Il se trouve qu'on a une reprise de Serge Gainsbourg dans les cartons, en live, reprise par Kenzo Saiki. Si vous avez un peu suivi la chaîne No Life il y a une dizaine d'années, vous avez peut-être entendu ces chansons, notamment la reprise de chansons populaires de Claude François,
où il faisait le zouave en clip vidéo sur No Life. Et il se trouve que Kenzo Saeki, il a une carrière beaucoup plus longue qu'on croit. C'est l'homme à la tête de Sushi pour ceux qui le connaissent comme ça. Il est venu dans quelques conventions justement habillé avec son chapeau en tête en forme de sushi. Mais surtout, il a écrit pour pas mal de grands noms de la variété japonaise, notamment Kenji Sawada. Et surtout en ce moment, il est de retour sur les ondes, sur la NHK, avec une chronique sur la NHK. Je ne sais pas si c'est la NHK Radio AM ou c'est la NHK FM. Ils ont tout changé maintenant en plus de ça, la NHK, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est même. Et il a sa chronique avec sa sélection à lui. Donc je vous invite à découvrir, faire un petit coup de Google Trad pour savoir quelles sont ses marottes du moment. Mais il vient pour présenter ses influences ou ses coups de cœur du moment, donc sur la NHK, et il le communique sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on peut pas écouter la radio comme ça facilement depuis la France, la radio japonaise. Le point sonore des lilas. On va se quitter avec ça. Mais oui, carrément, le point sonore des lilas qui nous avait filé il y a des années. On l'avait rencontré à Japan Expo, il nous avait filé ça sur une clé USB. La clé USB, on l'a gardée. La chanson, évidemment, on l'a gardée et on l'a mis dans notre playlist. Et c'est parti. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et à ce soir, pour la semaine prochaine, tchuss. Et à ce soir, Jamatane. Ciao. 誰も見てやしない地下鉄だよくらいのさ妙なところ俺はリラのもののキキキさマイクしのきにリーダーズダイジェストポケットに持ってるのさ記事によればマイアミは最高だって言うじゃないちっちゃい穴ちっちゃい穴小さい穴俺が開ける小さい穴シャンの穴ウィートの穴ちっちゃい穴ちっちゃい穴小さい穴切符に開ける小さい穴俺は切符切り次は乗り換えだよまるで第一のように大きなところで生きているんだよ次はオペラで乗り換えカーニバルのこといつも夢見るけどグレーの天井の下で光ってるのは連絡通路という表示の輝きだけちっちゃい穴ちっちゃい穴小さい穴俺が開ける小さい穴ニットシャンの穴グリーンシャンの穴ちっちゃい穴ちっちゃい穴小さい穴切符に開ける小さい穴してくれたら最高なんだけどいつかゆえに走ってみせるぜ自然の中でやっと時が来ればどうせ棺桶の中に入っちまうんだから